Et donc là, quand Sandra m'a parlé de toi, je me suis dit, il y a un truc et que tu peux transmettre aux gens. Et j'ai cru comprendre que tu as pris un virage plutôt sympa. Et donc, j'aimerais juste que tu m'expliques un peu ça, les débuts et tout. Donc, du coup, je me suis pris les notes quand même. Ouais. J'ai pris les notes. Si tu veux, Sandra, quand elle m'a parlé de toi, elle m'a dit une phrase qui m'a interpellée. Ouais. Ok. Et je comprends maintenant, en fait. Je comprends. Et je te la dis pas tout de suite, ok? Je te la dirai plus tard. C'est le cadeau, c'est le bonus. C'est le bonus, exactement, exactement. Donc voilà, c'est plutôt incroyable. Donc bonjour à ceux qui regardent la vidéo. Bonjour. On va être un peu entre nous, mais voilà, vous êtes aussi avec nous. Donc Marina, ça, vous me connaissez. Mais donc, je vais te laisser te présenter. Voilà, moi je suis Amélie Mérieux. Voilà, je connais Sandra depuis quelques années maintenant. C'est une personne qui m'a accompagnée voilà, au fil de ma vie de femme. Et c'est une très très belle rencontre. Ah ouais, carrément. Alors ça c'est curieux, tu vois, parce que je t'ai dit qui es-tu, présente-toi. Et au final, au bout de la deuxième phrase, tu me dis Sandra m'a accompagnée. Donc je suppose, alors deux choses. Soit c'est effectivement parce que c'est un peu le cœur du sujet aujourd'hui, ta relation avec Sandra, mais pas que. Soit c'est parce qu'effectivement, elle a eu un impact assez important dans ta vie. Oui, bien sûr, ouais. Mais juste, alors du coup, pour vous mettre le contexte, c'est Sandra en fait, c'est la gérante de la salle de sport qui nous accueille aujourd'hui, qui s'appelle le Fitness Boomerang Club à Aubernais, 5B rue de l'Énergie. Je fais la communication pour cette salle parce que j'aime aussi Sandra comme toi. Je trouve que c'est une super belle personne et elle mérite d'être bien entourée. Oui. Et voilà. Et donc du coup, Sandra, elle suit un peu des personnes. Donc au niveau du corps, donc la santé physique, voilà. Mais la santé physique forcément va un peu avec la santé mentale. Ouais, c'est un accompagnement plus que sportif. Parce que le sport, ça touche aussi à l'intime de soi, quoi. Donc c'est vraiment un tout, quoi. C'est une personne, c'est ça en fait, je crois que la vie est faite de rencontres. Et pour moi, ça a été une très très belle rencontre hein, qui m'apporte beaucoup. J'espère que moi aussi je lui apporte, mais je pense, puisque c'est voilà, des synergies. Et voilà. C'est ça, exactement. On va parler aussi un peu d'énergie, peut-être on en parlera après. Mais ouais, alors du coup, pour poser encore un petit peu plus les bases et le contexte, ça fait combien de temps que tu connais ce club ? J'ai connu ce club à la naissance de ma première fille, Jeanne. Donc ça fait 13 ans. 13 ans, ah ouais, ok. Ouais. À l'époque, il y avait en fait des cours de yoga maternel, donc bébé-maman. Il y avait ça et voilà, j'ai eu un accouchement assez difficile, etc. Voilà, donc au niveau du corps, il me fallait un accompagnement. Donc on a déjà démarré il y a quelques années comme ça. Okay. Plus avec du pilate, donc c'était vraiment renforcement des muscles profonds. Voilà, abdominaux. Voilà, j'ai rencontré Sandra comme ça. Ok. Voilà. Oui, donc tu as vu, je sais pas, un post, une publication ou même, je sais pas, quelque chose qui t'a attiré. Un flyer. Ouais, dans le temps, c'est vrai. Ouais. Dans le temps, c'est plus un flyer, c'est pas un post. Ouais. Ok, ça va. Et donc, du coup, ouais, tu es venue dans la salle par rapport à ça. Et c'était quoi, des cours individuels ou c'était des cours Alors, c'était le bébé-maman, c'était cours co. Ok. Donc, c'était vraiment chouette parce qu'on se retrouvait avec plusieurs mamans, les enfants jouaient. C'était vraiment, vraiment très, très sympa. Et en parallèle, effectivement, moi, j'avais des cours individuels avec Sandra. Donc, tu as commencé ton suivi avec elle dès le début, en fait, avec des cours individuels. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que ça a été plutôt linéaire, continu? Enfin, tu as toujours été avec elle ou est-ce qu'à un moment donné, tu es passé à autre chose? Cette relation a évolué? Oui. La vie a fait que, même professionnellement, j'étais assez prise.
Donc il y a eu des moments un peu plus denses et des moments moins importants où j'ai perdu un peu le fil sportif. Et puis, mais voilà, j'avais toujours quand même ce lien malgré tout ici, quoi. Ok, et du coup, si c'est pas indiscret, c'était quoi ton job en fait? Donc moi, je gère une société, une entreprise. Voilà, je suis franchisée Etense. Etense? Oui. C'est quoi? Etense, c'est la confection de stores, rideaux, voilà, c'est tout ce qui concerne l'habillage de la fenêtre sur mesure. D'accord, ok. Voilà. Donc il y a eu aussi professionnellement une envolée qui a fait que j'avais aussi beaucoup moins de temps. Et puis voilà, des années après, il y a eu la naissance de mon petit garçon, Lucien. Ok. Et, il y a combien de temps du coup? Donc Lucien a 4 ans, 5 ans, il vient d'avoir 5 ans. Et là, je me suis mise à la course. Enfin, je courais toujours un petit peu, mais je me suis mise vraiment à la course à pied dans un club. Le club Matra Training, qui est sur Bar et Strasbourg. Donc là, ça devenait un peu plus sérieux. Ouais. Avec voilà, des entraînements réguliers, etc. Et il me fallait vraiment aussi un complément sportivement, tu vois, au niveau des muscles, au niveau des étirements, etc. Tu peux pas faire que de la course à pied, sinon tu te tasses, Ouais. À la fois un renforcement, mais aussi un assouplissement et du coup une récupération. Et voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Et donc c'est à ce moment-là où ta relation avec Sandra, vous avez eu d'autres objectifs finalement ensemble. C'est ça. On a vraiment posé d'autres objectifs. Et puis là, après, c'est devenu presque un rituel chaque semaine de se retrouver. Un plaisir, quoi. Ouais. Il y a peu de cours qu'on manque. Si on rate un cours, c'est que moi je peux vraiment pas ou qu'elle peut vraiment pas. Okay. Mais sinon, voilà, on a notre rendez-vous du lundi matin et c'est super. Ok. Ouais. Et donc du coup, est-ce que tu as un fait marquant, je sais pas, un élément déclencheur qui te fait dire qu'au final, cette relation pour toi, elle est très importante? Sandra, elle te comprend très instinctivement, très vite. Ouais. Elle te regarde, elle voit comment tu marches, comment tu bouges, et elle sent tout de suite ce qui est bon pour toi. Voilà, ce matin, je vois qu'il y a ça, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui a un sixième sens, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est assez incroyable. C'est très rare. Mais non, mais ça peut paraître un peu paranormal, ésotérique, je ne sais quoi. Non. Mais en fait, pas du tout, quoi. Elle a ce côté instinctif hyper développé, quoi. Elle a une sensibilité incroyable. Ouais. Et donc, du coup, c'est quand vous voyez, à chaque fois, ça change un petit peu. Ah oui, c'est jamais pareil. Parce que ça dépend aussi de ce que moi j'ai fait comme course le week-end, à la semaine aussi, tu vois, si c'est que des entraînements, si c'est là en ce moment, c'est vrai qu'avec la saison qui a démarré, quasiment tous les week-ends, j'ai soit un trail, soit une course, soit voilà. Donc le lundi, c'est un peu le débriefing, tu vois. C'est bien que ce soit le lundi aussi, c'est un peu le débriefing semaine. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu te sens? Tu as besoin de quoi? Et au fur et à mesure, moi aussi, j'affine. Tu vois, mon besoin au départ, c'était un peu flou, ouais. un peu large. Mais là, maintenant, elle m'apprend aussi. Elle n'est pas seulement... elle te transmet des choses, Sandra. Ouais. Elle te les transmet, mais pour que tu vers l'autonomie, en fait. Voilà. Pour que tu puisses, toi aussi, te gérer en autonomie. Parce que si tu as envie d'être, je pense, un bon sportif, il faut aussi savoir s'autogérer. Totalement. Se connaître et comment, effectivement. Mais c'est ça qui est, je trouve, spécifique peut-être à Sandra. C'est qu'on dirait, oui, un coach, il n'a pas tout intérêt à te donner les clés d'autonomie parce qu'au final, après, tu te dis, il va perdre des clients. Ça, c'est ce que tu penses tout de suite, spontanément. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'au final, ça te donne envie. Tu t'attaches à la personne, tu te dis, punaise, elle a plein de bonnes valeurs. Au final, elle est bienveillante. Et on t'a envie de la revoir juste parce que c'est elle et parce qu'elle t'apporte des choses et que tu le sens, quoi. Puis donner, c'est un vrai cadeau. Donner, c'est un vrai cadeau. Pour les deux. Donc elle est comme ça. Elle n'est pas du tout dans une relation compliquée, tu vois, comme ça. C'est très, très fluide, très...
très bienveillant, c'est un réel cadeau, quoi. Mais je pense que... Oui, mais c'est dû aussi, je pense, à son... Bon, on va pas faire son profil psychologique et sa vie, mais peut-être qu'elle est aussi alignée et cohérente et saine, en fait, d'esprit, on va dire, qui fait qu'elle peut donner aux gens. C'est ça. Et c'est vrai que c'est super agréable d'être à ses côtés, de profiter de ça, quoi. Et elle te transmet aussi ça, ces valeurs-là. Voilà, au travers des yogas, des différents yogas ou des discussions ou même dans un étirement, même dans un effort, en fait, tu peux aussi être à l'intérieur de toi, aller chercher des choses. C'est presque une forme de méditation aussi parfois. Voilà, quand tu cours seule. Donc elle est vraiment dans cette belle énergie et moi ça me parle, quoi. Voilà. Mais tu t'es sentie évoluer toi personnellement? Ah oui. Ouais. Ouais. Ça s'est fait progressivement ou Ouais, bien sûr. Ouais. Tout prend du temps. Tout prend du temps. Tout se fait vraiment petit à petit, mais ça se fait. Et comme je te disais tout à l'heure, la régularité fait que on manque pas. Je manque pas de nos rendez-vous, quoi. Voilà, c'est toujours avec beaucoup de bonheur que je viens, même si c'est de l'effort, même si on transpire, voilà, ouais. Mais comment, qu'est-ce qui a fait qu'au début tu t'es dit je veux continuer avec Sandra? Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est vraiment juste sa bienveillance de base ou est-ce que c'est quoi qui t'a fait accrocher au début? Puisqu'on voit qu'au final, pas les améliorations, on va dire les avantages, les bienfaits de cette interaction, elles viennent progressivement. Donc qu'est-ce qui t'a fait accrocher à ça en fait? C'est sa personnalité, c'est sa façon de voir aussi le sport. On n'est pas que dans la performance. Ouais. Tu vois, on peut être dans la performance, mais il faut aussi de la bienveillance envers soi. Envers son corps, ouais. Moi, ça, tu vois, je ne l'avais pas vraiment en fait avant. J'ai même du mal encore parfois à être. Moi, je suis toujours. Tu fonces. Voilà, et puis il faut performer, il faut. Et tu te perds aussi un peu là-dedans et finalement tu n'es pas très performant là-dedans. Donc avec Sandra, c'est du sport, mais c'est aussi toute autre chose. Mais je pense qu'au final, peut-être que c'est comme des vases communicants, c'est-à-dire que toi, dans ton côté pro, entrepreneuse, fonceuse, etc., c'est un peu aussi ce côté en sport, être performante, etc. Et elle, peut-être, elle essaye d'équilibrer un petit peu la base et un peu d'introspection. Et du coup, peut-être que tu peux le réutiliser, toi, dans ton... Absolument. Je sais pas, ça peut être riche aussi, sûr. Quoi. Oui, bien sûr. Tu l'as senti, ça? Ah oui, mais je le sens même de plus en plus. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, tu te connais aussi de mieux en mieux, tu fais confiance à l'autre. Les relations humaines, encore une fois, ça prend aussi du temps. Et donc tu dirais quoi, mais par rapport à ton début et la vision que tu avais de toi-même, ton amour propre, on va dire, est-ce que tu penses qu'elle a influencé là-dessus ou pas? Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est en cours, c'est encore... Ok. Tu vois, là, on touche quelque chose. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que, justement, ce qu'elle m'a dit, moi, je dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut que tu ailles devant la caméra. Il faut que tu te rapproches un petit peu devant la caméra. Non, sérieusement, va devant la caméra. J'y suis. Non, mais vas-y, avance-toi, je te jure, avance-toi. Et regarde la caméra dans les yeux. Ouais. Ok, voilà. C'est bon, tu peux revenir. Ça, c'était une expérience. Hein. Elle m'a dit un truc, et c'est vrai que c'est incroyable. Mais je sais pas si je peux le dire là, tu vois. Vas-y, si, tu peux le dire. En fait, c'est une phrase qui est parlante dans le sens où... Ah bah, elle est là, Sandra. Bah attends, je vais lui demander, Sandra, tu tombes à pic. On a l'impression que tu as un 6e censure, tu tombes à pic. Parce qu'en fait, j'ai envie de donner une phrase que tu m'as dite, mais je sais pas si je peux la dire ou pas. Tu t'arrives à lire ou tu faut tes lunettes? Il ne faut pas du tout mes lunettes, je ne vois pas de quoi tu parles. Ne montre pas, attention. Cette phrase-là. Parce que je vais parler de son amour propre et tout ça. Ah, elle a les yeux qui Et la question, c'est quoi? Est-ce que je peux dire ça ou pas? En parlant Ou est-ce que c'était juste entre nous et... Non, il ne faut pas dire ça.
On est d'accord. Bon, tu me le diras quand même après. Non. Comment est-ce qu'on peut le reformuler? Attends, regarde, tu nous caches. Là. Ah, mais Tu peux venir sur mes genoux si tu veux. Le reformuler à propos d'Amélie. C'est délicat, hein. Elle est curieuse, tu vois, maintenant de savoir ça. Alors Amélie, comment je la vois, Amélie? Hyper exigeante avec elle-même. Ouais, après, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Hein. Je veux dire, Après, c'est peut-être pas forcément bien ou pas bien, c'est pas grave hein, que ce soit bien ou pas bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de jugement de valeur, hyper c'est comme exigeant ça. Ouais. avec soi et donc forcément avec les autres. Puisque tu attends toujours un peu des autres qui soient un peu comme toi t'aimes. Ouais, c'est vrai. Donc c'est peut-être ça qui est plus difficile. C'est d'être en paix avec son environnement quand on est très exigeant en fait, parce que l'environnement il est comme il est. mais je trouve moi, parfois c'est ouf de se voir le décalage. Ah, faut quand même que je te dise, parce que là ça va là, sur YouTube, hein, mais je te le dis parce que les gens qui ont vu l'autre vidéo ont fait le bilan forme. Ils sont tous tombés amoureux de toi. Hein. J'ai eu plein de retours. Il y a des personnes qui m'ont dit « Sandra, punaise, qu'est-ce qu'elle était bien sur la vidéo et comment elle s'exprime, on a tout compris, t'as envie de lui faire confiance, t'as envie... » Je te promets, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai fait confiance, c'est pour me sortir un peu de l'histoire. Mais ouais, c'est ça. Mais du coup... Pour finir ce que j'étais en train de dire, j'aime bien finir. Je t'ai pas coupé. Si. Oh c'est que ton corps... Il y a toi, ton mental et ton corps. C'est comme un autre, parfois, pour toi. Tu vois, donc, faut que tu intègres un peu plus ton corps dans ton processus. Tu vois, il y aura moins de tension entre toi et ton corps. Vous assistez à une séance en direct. Tu vois, Amélie, elle a un mental très fort, un mental très puissant. C'est bien, c'est hyper pratique hein, dans la vie. Ça fait avancer et tout. Mais parfois, ton corps, il n'a pas envie, quoi. Il n'a pas envie, donc il te réclame un peu plus de douceur, un peu plus de tout ça. Donc voilà, c'est ça, en fait. L'apprentissage, c'est le mental au service, tu vois, pour te faire avancer, pour réaliser des grandes choses dans la vie. Le mental, il sait où t'emmener, comment, machin. Mais après, tu as le corps derrière. Lui, il a parfois besoin d'être un peu câliné, un peu... Se faire des câlins et des bisous. Un peu, voilà. Et du coup, il faut que les deux, là, ils se parlent un peu plus, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je t'ai fait avancer devant la caméra. Voilà. C'était pour que tu te regardes, dire, Voilà. je suis belle gosse quand même. Je suis vraiment belle gosse. Et puis voilà, si toi, tu as plus de douceur, avec ton corps, bah, ça va attirer ça aussi plus vers toi. Tu vois, venant des autres, ça va aussi... Ils oseront te proposer de la douceur. Parce que quand on te voit dure et exigeante, on n'ose pas te proposer de tendresse, en fait. Parce qu'on a l'impression que ça ne va pas être reçu. Tu vois? Donc si toi, tu commences à dire... Voilà, finalement, c'est pas mal aussi de temps en temps. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un gros chamallow. Hein. Non, ça, je pense pas. Non, mais... Aucun doute. Mais juste, tu vas déjà t'autoriser toi. Et du coup, ça va rebondir. Ça va aussi autoriser les autres à venir vers toi avec des propositions comme ça. Quoi. Mais aussi, je trouvais, c'est que parfois, il faut prendre conscience des qualités qu'on a, en fait. Je trouve que parfois, tu vois, tu as des qualités, mais peut-être que tu les sous-estimes. Sans doute, ouais, il y a un manque de confiance, ça c'est évident. Après, ça peut aussi quand même me pousser, tu vois. Voilà, à chaque fois, je me dis, mais comment tu peux faire mieux? Tu peux faire mieux, tu vas faire mieux, tu vois, systématiquement. Donc, ça me fait quand même évoluer. Ah ben c'est ce que tu as dit, ça aide le mental. Mais est-ce que parfois, ça fait pas du bien de se dire, ça c'est bien ce que j'ai fait? Tu vois, c'est des petites satisfactions. J'ai encore du mal à être satisfaite. En fait, ce que j'essaie moi de transmettre à Amélie, mais aussi à tout le monde, c'est de se dire que là, dans l'instant maintenant, tout est déjà parfait. En fait, c'est ça en fait. Si tu sais regarder, tout est déjà parfait. Oui.
Et il faut être en paix, quoi. En paix avec ce qui est, parce que tout est là, tout est bien, tout est fantastique. Si on prend un peu de temps pour s'arrêter, pour regarder, pour admirer, pour contempler, quoi, tout ce qui existe déjà. Et c'est toujours chercher devant, demain, mieux, plus. Ok, c'est... Voilà. Ça fait avancer, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avancer, en fait? Oh, putain. Tu fais grave du bien. Moi, je vais dormir, je me suis reposée. Non, allez, tenons-nous droit. Bah si, parce que quand c'est aussi une quête, tu vois, et dans la quête, on se trouve aussi. Moi, tu vois, la relation qu'on a, ça m'apporte ce que je te disais, ça m'apporte ça aussi. Mais sur le chemin, on apprend aussi. Moi, j'ai l'impression d'être encore en chemin, d'avoir encore plein de choses à apprendre et puis à comprendre par rapport à moi. Mais j'ai l'impression que ce chemin, il passe, tu vois, par là, quoi, pour le moment. Par ces efforts, tu vois, cette exigence. Et je pense qu'à un moment donné, tout ça, je vais l'assimiler et je vais me délester aussi de ce qui est un peu lourd, tu vois, pour être plus... En fait, c'est comme si tu te fixais un cadre hyper strict pour l'instant. Un cadre parce que tu sens qu'il faut être rigoureux, il faut être persévérant, vraiment dans un cadre très petit. Voilà, et après ce cadre, faut de nouveau un petit peu l'élargir, quoi, sans... Je voulais rebondir sur le fait que tu dis c'est bien d'avancer à une condition, c'est que tu te poses toujours la question, est-ce que j'avance ou est-ce que je fuis quelque chose? Si tu avances parce que tu fuis quelque chose, c'est pas bon d'avancer. Il faut d'abord voir qu'est-ce que tu fuis, pourquoi tu le fuis, et parce que sinon tu sais que ça va se représenter sur ton chemin encore, et t'as beau courir vite et loin, ça sera toujours là, quoi. Tu vas toujours revivre cette expérience jusqu'à ce que tu arrêtes de la fuir. Donc avancer c'est super, mais il faut quand même se dire, est-ce que vraiment j'avance honnêtement, ou est-ce que j'essaie juste de m'éloigner d'autre chose? Est-ce que je vais vers une quête, ou est-ce que juste je fuis? Ça, c'est vraiment la condition pour avancer. C'est intéressant. C'est un couteau suisse, Sandra, si tu veux. Quand tu ouvres après, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ok. Je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je crois qu'on va vous libérer. On va rester là parce qu'on a une séance qui nous parce que attend. vous avez une séance qui vous attend. Et je crois qu'il faut qu'on finisse bien sur les chapeaux de roue. Et là, c'est bon. Je crois que c'est Là, bon. c'est bon. Merci. Ouais. Merci à toi, Amélie, parce que Marina. tu t'es un peu découverte face à la caméra. Ouais. Et enfin, ça m'a fait grave plaisir. Ben, moi aussi, pareil. Elle Voilà. était Donc, plus courageuse que toi sur la balance, hein, pourquoi? qui n'était pas du tout découverte. Hein. Ah, On s'attendait tous à ce qu'elle se mette en petite culotte sur la je balance. t'ai demandé, tu voulais pas. Et j'ai senti comme une... Je vous promets, elle retourne complètement la situation. Vous allez voir la vidéo, c'est pas du tout ça. Moi, je lui ai dit, vous allez voir. Allez, gros bisous, hein, bye bye, on lance le jingle.